Oh, il y a beaucoup à dire ce soir. Il y a beaucoup à dire sur ce match et ce derby espagnol-Barcelone, FC Barcelone, voilà. Avec notamment, bon bah, le Barça qui perd encore 2 points, hein, comme à la Real Sociedad. Et depuis le début de saison, hein, on sait que le Barça a beaucoup de mal à l'extérieur. Je pense que voilà, ils ont été gênés pendant 45 minutes, comme tous les matchs à l'extérieur, hein. Et souvent, ils arrivent à s'en sortir quand au début de saison, bref, ils ont perdu à Bilbao, ils ont perdu à je sais plus où, à Osasuna, je crois, si je me trompe pas. Mais après le retour de Messi, ça allait mieux. Il se faisait toujours mener au score, mais arrivait à gagner le match. Là, pareil, depuis la Real Sociedad et l'Espagnol Barcelone, le Barça est encore mené au score et arrive à revenir. Mais cette fois, encaisse des matchs nuls. Voilà. Et encaisse plus de buts. Et au niveau de la défense, c'est catastrophique. Le Barça, au niveau de la défense, c'est catastrophique. Donc le Barça, excusez-moi, perd 2 points dans ce derby face à l'Espagnol Barcelone. Lanterne rouge. Oui, vous ne rêvez pas. Lanterne rouge de Liga. Voilà, le jeu du Barça est catastrophique. Griezmann a été inexistant. Léo Messi, pour une fois, aussi a été fantomatique. Donc, comme j'ai dit, hein, ils ont été gênés pendant 45 minutes. Même sur un coup de tête de David Lopez, hein, le Blaugrana ont réagi grâce à Luis Suarez, qui est pour moi l'homme du match, buteur et passeur, et un coaching payant avec l'entrée d'Arturo Vidal, pour une fois, hein, en lieu et place d'Ivan Rakitic. Donc les Blaugrana ont bien cru l'emporter, hein, mais réduit à 10 après l'expulsion de Frenkie de Jong, qui a complètement changé la physionomie du match. Hein. Ça a été un peu un Barça à 2 vitesses. Ils ont finalement craqué face à Vuley, je sais pas comment on prononce, premier chinois à inscrire un but contre le FC Barcelone. Hein. Début prometteur pour l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone, hein, Abelardo sur le banc de l'Espagnol. Donc le Barça reprend tout de même la première place au Real Madrid à la différence de but. Mais il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Déjà, je voudrais parler de Lionel Messi en premier, parce que Lionel Messi, bah, quand il n'est pas présent, quand je veux dire, quand il n'est pas bon sur le terrain, on va dire pour une fois, quand il n'est pas performant, bah, le Barça il coule. Le Barça il coule. Voilà. Ce soir, Messi n'a rien fait. Je l'ai même pas vu du match. Alors Griezmann, c'est encore pire. Griezmann, dans cette équipe, surtout à l'extérieur, il a beaucoup de difficultés. Et le Real à l'extérieur n'arrive pas à trouver son jeu. Donc je pense que le match contre Naples, hein, si Naples veut vraiment espérer quelque chose, il faut qu'il donne tout au match aller, hein, chez eux. Parce que vraiment le Barça à l'extérieur c'est catastrophique. Puis la défense surtout, le Barça n'avait pas pris autant de buts en championnat depuis les années, je crois, Mamoun. Donc voilà, c'était quand même plus qu'un derby ce soir, c'était un choc des extrêmes. Le premier face au dernier ce soir, lors de cette nouvelle journée de Liga. Donc ils affrontaient leur rival, l'Espagnol Barcelone, lanterne rouge, hein, un affrontement totalement déséquilibré, hein, qui chaque année ou presque tourne à l'avantage des Blaugrana. Pas cette fois, hein, puisque les hommes d'Ernesto Valverde, d'abord bousculés, hein, en première mi-temps comme on vous l'a dit, hein, ont su élever leur niveau de jeu sous l'impulsion d'un Luis Suarez, il faut le dire, hein, des très grands soirs. Vraiment un Luis Suarez très très performant ce soir, avant d'être rejoint en fin de rencontre. Donc pour moi c'est une déception au niveau du jeu, parce que vraiment là il y a de quoi s'inquiéter. Donc vraiment ce soir, bah, pour une fois ça n'a pas été Messi qui a été dans le rôle de chef d'orchestre, ça a été Luis Suarez, voilà. Donc si l'Uruguayen, hein, a remis en selle le Barça, ceux-ci avaient totalement déjoué durant l'intégralité de la première période, incapable de dicter le tempo du match. Antoine Griezmann et ses partenaires permettaient malgré eux à l'Espagnol de prendre confiance au fil des minutes, au point de laisser l'Espagnol ouvrir le score à la 23e minute de jeu grâce à un but de la tête de David Lopez, oublié au marquage par Ivan Rakitic complet, qui était en train de rêver, je sais pas, peut-être après le match à la fête. Donc la réaction tardive du Barça attendait la 42e minute de jeu et venait de Luis Suarez, lequel réussissait un grand pont magnifique sur son vis-à-vis avant de voir son pointu échouer sur le poteau. Donc les prémices d'un réveil, mais vraiment Suarez ce soir, il a été vraiment de partout. Même jusqu'à la fin du match, il n'a pas arrêté de courir, il n'a pas arrêté de réussir tous ses dribbles, et les grands ponts, tout ce qu'il a fait, il a réussi. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vu Luis Suarez à ce niveau-là, et ça quand même, il faut l'avouer. Donc au retour des vestiaires, hein, c'est de nouveau Luis Suarez qui orchestrait la révolte du Barça. Dès la 50e minute de jeu, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam et des Reds de Liverpool reprenait en une touche de balle un bon centre de Jordi Alba. Donc sa reprise spontanée ne laissait aucune chance au portier adverse et avait même le mérite de réveiller ses partenaires. Hein. Moins de 10 minutes plus tard, Luis Suarez, encore lui sur son côté, se muait cette fois en passeur décisif. De l'extérieur du pied, l'attaquant distillait une merveille de centre pour Arturo Vidal, entré en cours de match. Hein.
reprenait victorieusement de la tête. Le leader du championnat s'était enfin réveillé. Et à ce moment précis de la rencontre, on pouvait imaginer l'Espagnol complètement lâcher prise. Mais il n'en était rien. D'abord, Frenkie de Jong voyait rouge à la 75e minute de jeu et redonnait espoir à l'Espagnol qui allait pousser pour égaliser. La délivrance tant attendue allait survenir à la 87e minute, trouvée dans la profondeur Wooley. Trop rapide pour Clément Lenglet à la ramasse et Gérard Piqué croiser sa frappe et tromper Neto, en puissance. Ter Stegen est blessé en ce moment. Donc le stade Cornellà El Plate pouvait exuler. Le Barça laisse encore filer 2 précieux points dans la course au titre, mais préserve sa première place au classement dû à une meilleure différence de but. Je voulais parler aussi de la défense centrale du Barça. Piqué, c'est 2 matchs, il revenait bien, surtout contre le Real Madrid. Mais là, franchement, la défense centrale, elle est très inquiétante. Clément Lenglet, Umtiti, c'est vraiment pas terrible, quoi. La défense du Barça, vraiment, pour moi, est catastrophique. Donc voilà, c'est vraiment inquiétant pour eux, je pense. Il va falloir vraiment qu'ils se réveillent. Est-ce qu'au mercato d'hiver, ils vont essayer de chercher un défenseur central ou vraiment un arrière? Parce que là, vraiment, c'est chaud, quoi. Il n'y a pas un match où ils n'arrivent pas à faire un clean sheet, quoi. Tous les matchs, ils prennent des buts. Tous les matchs, ils prennent des buts, à part ce match contre le Real, où vraiment ils étaient à fond, peut-être. Donc est-ce que c'est fait exprès? Je n'en sais rien. Je pense pas quand même qu'il faut exprès de prendre des buts, mais là, c'est quand même incroyable, quoi. Incroyable. Alors, est-ce qu'il leur faut une grosse adversité pour qu'ils soient vraiment concentrés sur la défense? Je sais pas, parce que contre le Real Madrid, franchement, ils ont bien défendu, même si le Real n'a pas été vraiment très efficace, et on sait que le Real Madrid paye souvent son efficacité lors de cette première partie de saison. Mais voilà, franchement, s'il n'y avait pas un grand soirée ce soir, Messi transparent, Griezmann fantomatique, mais je vous jure, j'ai regardé tout le match, le commentateur, il était seul à parler. Griezmann et Messi ont été complètement absents. Donc Griezmann, on a un peu l'habitude quand même, c'est souvent qu'il rate des matchs surtout à l'extérieur, mais Messi, franchement, aujourd'hui, il aurait été là ou pas là, c'était pareil. Donc voilà les postos, Le Barça perd 2 points chez la lanterne rouge, l'Espagnol Barcelone dans ce derby. Donc ça revient à égalité de points. Donc gros suspense dans ce championnat d'Espagne. Donc voilà les postos, il faudra suivre la suite. Je crois qu'il y a la Super Coupe d'Espagne bientôt. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà. La Ligue des Champions est encore loin. Le Real Madrid et le Barça n'ont pas le même adversaire. City pour le Real, Naples pour le Barça. Ça devrait être plus simple pour le Barça. Mais bon, il n'y a plus de petite équipe maintenant. Donc voilà, mais bon. Quand même pour les deux équipes au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel. Après, pour qui c'est exceptionnel en ce moment, on voit pas de très grosses équipes. Les grosses équipes ont vraiment du mal, que ce soit le Bayern, que ce soit la Juve, le Real, le Barça, voilà. Après, quand tu vois Paris les derniers matchs, c'est un peu mieux, mais bon. La défense du Barça est très inquiétante, l'attaque du Real est très inquiétante, donc à voir. Et je pense que ce championnat va vraiment se jouer au mental, vraiment au mental, parce que ça va être chaud. Ça va être chaud, mais en tout cas... Griezmann ce soir catastrophique, ainsi que Messi. Là on va nous dire bien sûr, la Mundo Esport demain matin, vous êtes sûr, faut que Neymar revienne, faut que Neymar revienne, il nous faut un attaquant, que Griezmann s'en aille à Paris et que Neymar vienne au Barça. Là vous êtes sûr et certain que ça va être ça demain à Mundo ou lundi. Sûr et certain, Neymar revient, ça c'est sûr et certain. Bref, pour finir cette vidéo, je voulais parler un petit mot sur la raclée qu'a mis l'Olympique Lyonnais à Bourg-Péronas, si je me rappelle bien, c'est Bourg-Péronas ou Bourg-en-Bresse, ouais c'est ça. Voilà, 7 buts à 0. Donc je voulais parler un petit peu de ce match. Ouais, Bourg-en-Bresse, c'était un petit peu un derby, parce que je crois que les deux équipes, les deux villes sont à côté. Donc 7 buts à 0. L'Olympique Lyonnais a vraiment explosé Bourg-en-Bresse pour son entrée en lice dans la compétition. L'Olympique Lyonnais s'est imposé et a frappé fort en disposant du pensionnaire de National. 7 à 0, très inspiré ce soir. Moussa Dembélé a inscrit un doublé. Les hommes de Rudy Garcia démarrent bien l'année avec une qualification lors des 16e de finale. Donc voilà, dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France, l'Olympique Lyonnais se déplaçait au stade Marcel Béchéré pour y affronter Bourg-en-Bresse, un pensionnaire de National pour ce premier match de l'année. Rudy Garcia devait composer sans les absences de Memphis Depay, de René Adelaide, de Koné blessé et de Traoré suspendu. Le technicien rhodanien optait pour un 4-3-3 avec le trio Cornet, Dembélé, Terrier en attaque. De son côté, en face, on a mis un 3-5-2. Voilà, donc il fallait attendre la 9e minute pour entrevoir la première frappe cadré du match. Voilà, un match un peu ennuyeux au début, mais voilà, malheureusement pour les pensionnaires de National, l'OL profite d'une erreur individuelle pour ouvrir le score très vite sur un long ballon d'Awar. Camara dosait mal sa passe, Dembélé en profitait pour convertir l'offrande
Plat du pied, 1-0, voilà, Dembélé a été dans tous les bons coups ce soir, loin d'être flamboyant, hein, les joueurs lyonnais se montraient dangereux à la demi-heure hein, de jeu, voilà, mais bon, ça a défilé, hein, voilà, 2-0 à la 41e, 3-0 à la 47e, voilà. Donc Lyon a bien maîtrisé les débats, voilà, on sait très bien que c'est des matchs pièges, mais ils ont été sérieux pour ce début d'année, je pense quand même qu'il va falloir qu'ils recrutent parce que leurs deux meilleurs joueurs, faut le dire, hein, ne sont plus présents. Mais voilà, Lyon a géré les débats. Ça va les mettre en confiance, je pense, pour peut-être revenir dans les 5 premiers du classement en Ligue 1. Si Dembélé enfin le niveau que Lyon souhaite. Mais voilà, même Terrier hein, a fait un bon match, je trouve. On espère pour lui hein, qu'il va retrouver un petit peu le chemin défilé. Mais voilà, quand tu vois que Toulouse a perdu contre une équipe de National 2, des équipes comme ça, franchement, Toulouse, c'est horrible cette équipe. Franchement, Toulouse, j'ai même pas envie d'en parler. Mais voilà, en tout cas, l'Olympique Lyonnais a gagné 7-0 hein, face à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, les postos, je voulais parler un petit peu de ce match. Hein. Donc demain, on verra le match du Paris Saint-Germain, comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, l'information du jour, hein, c'est le match nul du FC Barcelone. 2 buts partout chez la Lanterne Rouge. Hein. Donc le Barça et le Real reviennent à égalité de points. Et vont se disputer le titre, je pense, très chaudement. Voilà. Donc là, c'est terminé les phases allées. On va voir ce que ça donne au match retour. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Barça. Voilà, de cette piteuse prestation. Du match masterclass de Luis Suarez. Du match très fantomatique et nullissime de Griezmann et de Lionel Messi. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez de la défense du Barça. Et de la victoire de Lyon hein, pour les supporters lyonnais. Voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche hein, pour les notifications. Il y aura une vidéo mercato qui va sortir tout à l'heure. Puis on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo mercato les potos. Tchuss.